Bonjour à tous, j'étais très heureux aujourd'hui de vous donner cette communication. Un an après avoir, vous en rappelez, lancé la canette de la résistance agricole, eh bien, nous faisons le tour. Nous faisons le tour de toutes ces exploitations qui sont devenues des exploitations amies. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter, après cette année écoulée, eh bien Quentin, ici présent, que nous avons le plaisir d'aider parmi cette vingtaine de fermes dont je vous parle très régulièrement. Nous sommes sur sa ferme aujourd'hui. C'est une ferme volaillère, le terme est bon, Quentin? Oui, enfin c'est un élevage avicole, exactement. C'est un élevage avicole, voilà. De poulet de chair. Parce que moi, je suis un citadin, donc Ouais. là, il faut m'expliquer. Et donc, nous avons tissé, grâce à vous, chers amis, une relation de confiance, parce que vous aviez tous aidé financièrement pour que eh bien, des fermiers, des paysans s'en sortent, donc depuis l'an dernier. C'est chose faite. Je n'ai pas pu systématiquement communiquer là-dessus, mais aujourd'hui, nous revisitons Quentin et sa famille et son exploitation pour cette fois-ci de nouveaux projets, c'est-à-dire c'est une nouvelle phase. L'an dernier, chers amis, c'était une phase 1. Il fallait aider les paysans qui en avaient le besoin tout de suite. C'était une question de temps. Maintenant, il faut les aider en fait à redéployer et à se réadapter en termes d'activité à un environnement qui est très dégradé pour eux. Vous savez, les ravages que fait le poulet ukrainien, bientôt le porc uruguayen ou brésilien ou je ne sais quoi. Vous connaissez tous ces ravages. Et donc ici, eh bien, Quentin ici présent avec sa famille. Alors, qu'est-ce que ça vous a permis de faire concrètement l'an dernier, Quentin, si on peut vous donner la parole? Ben, du coup, on était vraiment, vraiment dans le besoin. Voilà. Et j'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, à tout hasard, j'ai appelé. Parce qu'on ne se connaît pas du tout. Enfin, on ne se connaissait pas avant. Et donc, j'ai appelé. Et puis, bon, en lançant une bouteille à la mer, sans avoir trop espoir voilà, d'avoir un retour. Et 3 jours plus tard ou 4 jours plus tard, du coup, j'ai reçu un coup de fil d'une dame qui m'a dit, bah voilà, il y a Monsieur Julien Brunet qui va vous prendre au téléphone et tout ça. Donc, et puis on a discuté. Ouais. Et en fait, on a établi une aide sur 3 mois qui nous a permis de vivre, en fait, ouais, de vivre tout simplement, voilà, de vivre tout simplement parce qu'on n'a pas assez de revenus pour vivre. Et les minima sociaux, etc., sont toujours très longs à déployer. Donc là, on a eu une aide d'urgence très efficace. Et à notre grand étonnement avec ma femme, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à un esprit de confiance comme ça. C'est assez perturbant parce qu'on a envie dans un monde où il y a une défiance permanente. Ouais, c'est très juste. Et donc c'est vrai qu'on a été très étonnés. Donc on a commencé à en parler autour de nous. Moi, bon, après, voilà, du coup, c'était... Et après, donc, Quentin et sa famille, une belle petite famille d'ailleurs, s'est rapproché du CSP local. Tout à fait. Et du coup, ça a aussi tissé une confiance avec les membres du CSP qui préexistaient. Et ici, l'exemple qu'on vous montre aujourd'hui, c'est un exemple qu'on peut observer à d'autres endroits. C'est-à-dire qu'il y a eu on va dire des relations qui ont été établies entre un paysan qui était en difficulté. Alors, les paysans le sont toujours aujourd'hui et de partout, et c'est très compliqué en France. Mais on a réussi à établir une relation entre un paysan en difficulté et un comité. Restez dans le cadre. Ne partez pas, ne fuyez pas, ne fuyez pas. Donc une relation de confiance, ayez confiance justement. Non, j'ai pas peur, ça va. Donc une relation de confiance entre un paysan en difficulté et aussi un comité local. Et ici présent, aujourd'hui, nous devrions pouvoir introniser le CSP 153. C'est ça? 153. C'est exact. Et on est très heureux que Quentin en fasse partie parce que c'est lui aussi et des milliers d'autres avec lui qui vont bientôt nous nourrir. Quand nous serons en difficulté, c'est sur eux qu'il va falloir s'appuyer uniquement pour se nourrir, pour vivre. Donc le CSP est quelque chose de concret qui a commencé dans une démarche associative, qui a continué l'an dernier aussi par une démarche vraiment solidaire. Et maintenant, ça va être une démarche de déploiement. Il va y avoir du déploiement entre un comité, entre des fermes, et au milieu de tout ça, des coopératives. Demain, nous allons aujourd'hui introniser le CSP 153, mais demain, nous allons inaugurer la première entreprise coopérative, qui est le CSP 460 dans le Vaucluse. Donc tout ceci, chers amis, est lié. Je tenais à remercier publiquement Quentin. Merci à vous surtout, et puis franchement, sincèrement, merci. Tant mieux, on aura le plaisir de déployer autre chose, je pense, avec Quentin, de la transformation, de la conserverie, différentes choses qui seront très intéressantes, et surtout, eh bien, déguster ces merveilleux poulets que vous ne voyez pas ici, quoi. Donc merci à tous, merci pour votre confiance.
Merci aux détracteurs qui ont fait croire à tout le monde que je ne faisais rien et que je buvais des cocktails et fumais des cigares aux Bahamas, ce qui n'est pas le cas. Voilà, on est au fin fond. Alors, on est dans le pays, c'est pas le Libournais, comme on appelle le pays ici. C'est le Grand Libournais, ouais, exactement. Le Grand Libournais. Mais on est limitrophe de la Charente-Maritime, on est dans le confin de la Gironde. Là. Voilà. On est à une journée de cheval de Bordeaux, une journée de cheval de Angoulême. Le cheval, on y reviendra au cheval bientôt. C'est ça. Donc voilà, donc amitié à tous depuis le Grand Libournais, où nous avons donc rencontré Quentin Flaillac et bien sûr ce soir donc l'intronisation du CSP 153. Amitié à tous, au revoir.